Voilà, merci à notre technicien Jérôme Blas qui nous a permis de suivre cette belle plage musicale de nos artistes talentueux, ces artistes de référence issus du département de Bleurequin. Nous sommes sur le plateau de notre émission ici, on en parle ou parlons-en. Et sur ce plateau, nous recevons un digne fils du département de Bleurequin, jeune cadre aussi, dirigeant de la région du Cavali. Lui, il est le président d'une importante association, mais il évolue dans le contexte de fondation. Il s'agit de la fondation Youssouf Touré. Oui. Monsieur le président, Oui, bonsoir. Bonsoir, grand frère. Très heureux de te recevoir sur notre plateau. Merci déjà d'avoir choisi nos deux médias pour faire passer ton information. Merci. Alors, bien avant que nous n'abordions les raisons pour lesquelles tu es sur ce plateau, nous voudrions te laisser quelques secondes en ouais et surtout en ouais de saluer tout le peuple ouais de tous les départements des deux régions. Ok. Merci, grand frère. À mon ouais, nous club bas. On a bloqué on est en Côte d'Ivoire. T'as bloqué qui a manié. Il faut à mon céo, en céo, en Japonio, nous sommes assis à Wéo. Il y a un lieu pour moi. Voilà, toujours, il nous reste encore deux pans, ouais. Oui. Monsieur Youssouf, président, il est issu d'un département, d'un village, d'une famille. Oui. Alors, est-ce qu'il peut sortir cette identité en ouais au peuple ouais? Ok. Mon loi, mon Youssouf Touré. Youssouf Touré, nous dit que on est Touré pour Panloué et pour Ouéloué. Indo, on est bon, on l'hôtel. On lui claubin. Mais quand j'ai ici, on a eu un solo condo là claé. Mais un mot. Voilà, merci beaucoup, président. Vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'une fondation. Oui. La fondation que vous avez créée et qui œuvre depuis quelques années dans le département de Bleurequin. Alors, allons à la petite histoire de la création de cette fondation. Tout est parti de cette volonté de créer la fondation, pendant que c'était créer des associations de jeunes, des associations de ceci, des autres. Vous avez décidé de créer une fondation. Oui. Alors, pourquoi le choix porté sur cette fondation? Ok, merci beaucoup, grand frère. Bon, c'était en 2020, le 30 décembre. Puisque moi, chaque 30 décembre est mon anniversaire. Quand je fête mon anniversaire, je fais des dons aux vieilles personnes, aux personnes âgées, le jour de mon anniversaire. Donc j'ai fait ça la première fois, j'ai fait ça la première fois, la deuxième fois. Bon, c'est ainsi que il y a quelqu'un qui m'a interpellé qui dit bon, tu poses des actions nobles, mais pourquoi ne pas mettre ça en une fondation ou bien une ONG? J'ai dit ok, c'est bien. Et quand j'organise
mon anniversaire, souvent je peux investir plus de 300 000, 200 000. Et je me suis dit, mais pourquoi investir plus de... des actions d'un côté comme voilà. Donc pourquoi investir pour mon anniversaire seulement, investir plus de 300 000 dans des choses qui n'ont pas de sens, la boisson et autres. Et sur cet argent-là, le jour de mon anniversaire, et je prends cet argent pour aider ceux qui n'en ont pas. Des vieilles personnes, des orphelins, des veuves. Et c'est ainsi que l'idée est venue. J'ai dit, bon, je vais créer une fondation. Et j'arrête cette histoire d'anniversaire. C'est comme ça l'idée est venue. D'accord, super. Donc, le président Youssouf décide donc de mettre fin aux activités d'anniversaire qui consomment assez d'argent et décider de mettre ces sommes désormais au profit des orphelins, des veuves et des personnes vulnérables. Des personnes vulnérables. Oui. Alors, cette inspiration va côtoyer la réalité, ça va voir le jour, et voilà, la fondation est née. Alors, la fondation naît donc en quelle année? La fondation naît en 2020, le 30 décembre. 30 décembre 2020. Oui. Pendant que Youssouf a l'habitude de célébrer son anniversaire le 30 décembre. Le 30 décembre aussi. Vraiment formidable. Oui. Ok, d'accord. Donc la fondation est créée et quels sont les objectifs qu'on donne à cette fondation? Ok, bon. Les objectifs de cette fondation, c'est d'aider nos parents, puisque après cette crise-là, post-électorale, on a vu nos parents vraiment vivent dans des conditions pas difficiles. Voilà, c'est très très difficile. Il y a d'autres qui ont eu des problèmes, il y a d'autres qui ont vous voyez, il y a d'autres qui ont eu leurs enfants emprisonnés, vous voyez, et c'est les enfants là qui roulaient des taxis motos pour souvenir aux besoins de leurs parents. Donc ces gens-là, si ces enfants ne sont pas là, la fondation peut aider les parents un peu. Voilà, Et même s'ils sont là, même s'ils sont là, voilà, ils ne sont plus les mêmes, nous on vient en aide. Et aussi il y a des orphelins. Notre objectif c'est d'aider les orphelins, des personnes vulnérables, des veuves. Voilà, aller plus loin même, aller dans les dispensaires, faire des dons des kits médicaux. Voilà, donc c'est notre objectif. D'accord, très bon objectif. 2020, 2023, 3 ans déjà que cette fondation existe. On entame la 3e année, donc 2 ans d'activité. Et quelles sont les actions que le président et sa fondation ont déjà posées en faveur des populations? Ok, merci grand frère. Bon, la première édition, quand nous avons créé la fondation, on a fait des dons dans la sous-préfecture de Théon. Parce que moi, je suis de Théon. D'abord, il faut commencer chez tes parents, même pour prendre la bénédiction de tes parents. La propriété bien ordonnée. Voilà. Et j'ai fait des dons dans la sous-préfecture de Théon. La sous-préfecture de Théon compte 7 villages, si je ne me trompe pas. Parce qu'il y a Théon, KDZ, Touambli, Dedjan, Zouyaï, Petit Diglobi, c'est 7 villages. Donc on a fait des dons dans les 7 villages. Et la 2e édition, on a fait des dons dans la sous-préfecture de Diboki. Et la 3e édition, c'était l'année passée au quartier Guérec, voilà, où on a fait des dons de vivres et non-vivres à plus de 84 mamans vivres et vulnérables. Donc cette année, c'est la 4e édition. D'accord. 4e édition, effectivement, parce que 2020, 2021, 2022, 3 ans, 2023, 4 ans. En tout cas, c'était un long parcours, bonnes actions et c'est déjà une grande fierté pour le peuple. Alors, comment déjà la population accueille ces actions? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ok. Vraiment, au commencement, c'était pas facile. Voilà, au commencement, c'était pas facile. Ça, c'est un milieu très dur. Quand je commençais, quand je faisais des dons, on me disait non, c'était des sacrifices que je faisais. Et ouais, cela m'a pas découragé. Je me suis dit oui, c'est l'homme noir. Voilà, il faut faire ce que tu as envie de faire, puis le reste c'est Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et ces mêmes personnes ont commencé
Ils ont dit, ah ouais, vraiment le petit là, non, on pensait que c'était sacrifice, mais chaque année, il pose des actions sociales, des actions nobles. Donc, souvent même, la difficulté, quand tu t'en fais un don, parce que quand il y a des gens qui t'aident, ils ont besoin des images. Ouais, ça c'est clair, ils ont besoin des images. Même les Drogba, Didier, les Assal, quand ils font des dons, ils prennent des images. Tout à fait. Donc souvent, quand tu prends les images, il y a d'autres qui s'opposent pour dire non, faut pas mettre l'image de maman sur Facebook. On n'a pas faim, on n'a pas de temps. Je vois que moi, j'ai eu un problème comme ça où la vieille, en tout cas, c'est une vieille vraiment, ça n'allait pas. Et je l'ai aidé. J'ai un partenaire en Amérique qui m'a envoyé de l'argent, une somme de 50 000 francs que j'ai remis à la dame. Et il m'a dit, prends une photo pour que je vois, voilà, tu vois, là, prochainement, je vais aider. Donc, c'est comme ça que j'ai donné l'argent et j'ai fait photo. Mais j'ai eu des attaques. Son fils même m'a appelé pour dire non, faut plus prendre photo de maman, faut plus mettre les choses dans... Vous voyez, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, souvent, quand je vais dans ces localités-là, je fais des dons et par exemple, le photographe me suit. Je lui dis non, ne prends pas photo. Et quand j'arrive, Dieu sait faire les choses. Quand j'arrive chez d'autres, quand je donne, il dit non, il prend pas photo. Il dit non, viens, on prend photo. Et il prend une photo. Vous voyez, c'est des difficultés, ça. Mais on prie Dieu, tout ça, ça va maintenant, ça va. Ok, donc face à ces difficultés qui peuvent se présenter d'un bout à l'autre encore, quel est le message fort que vous pouvez lancer en ouais par rapport à ces difficultés? Ok. Alors, à Tchaï, Klebe Ba, ouais, yon Klebe Ba. Et comment il y a bien? En Tchaïba, une fondation créée. Parce que fondation a venu créer, c'est que toi-même tu as une mais pour atteindre la situation, il y a un moyen de une fondation créée. Nous avons cadre parce que nous on sait nous titani. Il y a quand non nous utiliser dans na bi mo daji ba o mi kon on saye den no ije no ne bo ta don no wa gbin photo na we card na wa mo de anyo wa gba we de no enwon we klai ne mo bi agba mo gba we ne mo ba ya mo bo ta don no anta an photo gbin an bo chengba an bo ti dije Voilà, la fondation Youssouf Touré a donc transmis un message fort à la population de Bleulequin et puis au-delà à toutes les populations qui d'une année à une autre vont recevoir cette fondation et son président. Vous devez donc savoir que faire des photos est un devoir pour cette fondation parce que les photos sont les preuves qu'on garde dans les archives. Quand des gens, des partenaires vous font confiance et qu'ils vous remettent des vivres alimentaires ou des non-vivres pour donner à des personnes vulnérables, pour donner à des veuves, pour donner à des orphelins. Alors, comment ces personnes peuvent-ils savoir que cette action a été posée quand des kilomètres de distance, des kilomètres séparent ces deux personnes? Ce sont des photos. Alors, quand vous refusez qu'on vous fasse des photos, mais on ne peut pas même aussi vous donner des biens gratuitement sans avoir aussi des preuves pour attester à ceux qui ont envoyé. En temps normal, quand vous refusez qu'on vous donne des photos, on doit normalement ne même pas vous faire des cadeaux. Parce qu'une chose est de recevoir, mais une autre aussi est d'aider la personne. Et c'est pour cette raison que je dis toujours que toute aide doit nous aider à nous passer de l'aide. Mais toute aide qui ne nous aide pas à nous passer de l'aide n'est pas de l'aide. Elle ne peut pas nous arranger. Alors quand je vous aide, il faudrait que l'aide que je vous ai apportée, cette aide-là vous permette de vous aider à m'aider en retour. Et c'est ça qui est clair.
Alors, donc, je pense bien que il faut pour cette année 2023 faciliter la tâche. Et puis, les jeunes gens qui se plaignent parce qu'on tire les photos à vos mamans, en tout cas, ce n'est pas parce que les gens ont envie de faire des photos parce qu'il faut faire des photos. C'est pour que l'année aussi qui va suivre, les partenaires puissent avoir confiance et puis donner. Donc, vraiment, faites allégeance. On compte vraiment sur votre bonne compréhension. Merci. Président, merci déjà. Alors, cette année 2023, qu'est-ce qu'il y a au menu? Ok, cette année 2023, bon, moi et mes collaborateurs, nous avons décidé de choisir le côté santé, puisque nos parents vivent de... Le côté santé dans le département n'est pas dans des conditions... Ce sont dans des conditions difficiles. C'est ça. Voilà, donc... Ça sert à quoi de manger le riz quand on sait qu'on ne se porte pas bien? C'est clair. Donc, nous, avant de poser des actions, on visite d'abord les centres. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va? Donc, on a visité les centres de santé du département de Bourg-le-Requin et on a vu ce qui ne va pas, ce qui va. Donc, on va faire des dons des lits, des matelas médicaux. Plus de 30 matelas médicaux. Et des kits médicaux. C'est ça. Voilà. Bon, aujourd'hui, il faut entretenir le web. Parce que quand on vient à Abidjan, souvent on va à Duglo ou bien on va dans d'autres villes. Dans les centres de santé, il y a des TV écrans plasma. Les patients ils se distraient. Comme ça, ils supportent un peu la patience. Voilà, donc, tant que le médecin finit avec l'autre patient. Okay. Donc la Fondation Issou a décidé cette année d'avoir plus de 6 écrans plasma à ses dispensaires au village. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Et quelles sont les dates retenues pour cette action? Bon, les dates c'est du 25 août au 26 août. D'accord. Et dans le département de les centres de santé que vous avez cité tout à l'heure. Les centres de santé, il y a dans la sous-région de Ziagro, il y a Ziagro même, le centre de santé de Ziagro. Le centre de santé de Blédi, dans le département de Bourg-le-Requin, puisque Blédi fait partie de la commune de Bourg-le-Requin. C'est ça. Voilà, donc dans la sous-province de Doké, on a choisi le centre de santé de Doké. Et dans le Katombo, nous avons 2 sous-préfectures. Il y a la sous-préfecture de Diboké et la sous-préfecture de Théon. Donc, dans la sous-préfecture de Diboké, nous avons choisi Diboké même, le centre de santé de Diboké. Et dans la sous-préfecture de Théon, nous avons choisi 2 centres de santé. Le centre de santé de Théon et le centre de santé des Petits Duglo, puisque Diboké, il y a un seul centre de santé à Diboké. Même dans les autres villages, dans la sous-préfecture de Diboké, il y a un seul centre de santé. Donc, nous demandons aussi à nos cadres, à la présidente du conseil régional de penser à ça, puisque dans chaque village, normalement, dans chaque village doit avoir un centre de santé pour le bonheur de la population. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors donc, retenons que dans le département de Bourg-le-Requin, et nous sommes dans la région du Cavali, il s'agit de la Côte d'Ivoire, le pays des Ivoiriens en général et puis des Ouais en particulier. Les dates du 25 au 26 août 2023, la Fondation Youssouf Touré va encore faire des heureux, mais cette fois dans le domaine de la santé. Modestement, cette fondation va équiper certains centres de santé qui ont été choisis. Ces centres de santé vont bénéficier, chaque centre va bénéficier d'écran plasma, c'est ça. Alors cet écran plasma va permettre, c'est pas pour les infirmiers, les infirmières, c'est pas pour le médecin, c'est des écrans plasma qu'il faut placer là où les patients s'asseyent afin qu'ils puissent regarder la télévision en attendant que celui que reçoit le médecin ou l'infirmier finisse pour que eux aussi leur tour arrive, parce que la nature a horreur du vide. Donc un patient qui est assis comme ça dans le vide là en train d'attendre, parfois il est obligé de se lever, partir ici, partir là, et puis il va se plaindre pour dire non, le médecin est du trop. Pour régler tous ces petits détails là, la Fondation Youssouf Touré a été quand même à l'écho de ces petits pas, décide donc d'apporter un écran plasma dans chaque centre qui a été choisi. Voilà. Ensuite, il y aura aussi des matelas médicaux. Ça, c'est encore pour les patients. Alors, la santé avant tout. Sans la santé, on ne peut rien. Penser à la santé de ses parents, c'est attirer déjà les grâces divines.
Et pourquoi pas la fondation Youssouf Touré, il va vivre longtemps. Hein? Voilà, une longévité à cette structure. Et donc, tous les cadres, tous les élus, tous les fils et filles du département de Bleulequin en particulier, et des 3 autres départements en général, de la région du Cavalier. Voici des structures qu'il faut modestement accompagner. Voici des structures qu'il faut modestement soutenir. Tout n'est pas forcément politique. Tout n'est pas forcément politique. Faire du bien aux parents dans le domaine de la santé, ce n'est pas de la politique. C'est du social. C'est l'amour de l'être humain. Et dans ces genres d'actions-là, quand tu jettes ton argent, ce n'est pas à fond perdu. À coup sûr, Dieu va vous le rendre au centuple. Parce que là, votre argent n'a pas été gaspillé. Chaque fois que des malades seront en train de regarder de la télévision sur l'écran placement, c'est votre compte qui est en train d'être bourré financièrement par Dieu. Chaque fois que des patients seront couchés sur ces lits, ce sont des bénédictions que vous prenez dans votre banque financière. Alors, je dis qu'une telle structure, une telle fondation, il faut l'accompagner. Cette émission fait en même temps objet d'invitation à soutien. Alors, pour ça, on va laisser les contacts, le contact de soutien. Ok, le contact de soutien, c'est le 07 48 92 80 08. Encore une fois, on reprend. 07 48 92 80 08. Voilà, du 25 au 26 août 2023, la fondation Youssouf Touré va poser des actions nobles dans le domaine de la santé en faveur des populations, des centres qui ont été énumérés tout à l'heure. On retient donc que cette action va se passer dans le département de Bleulequin et la fondation Youssouf Touré est à sa 4e édition. Les 3 autres éditions, c'était vraiment des vivres alimentaires. Cette année, c'est pour la santé. Est-ce qu'il y a des partenaires, des officiels qui déjà ont manifesté leur cœur, pour faire parler leur cœur? Oui. Il y a des partenaires. À qui on peut dire merci? On va dire merci d'abord au grand frère Donald Douo qui a accepté notre partenariat en nous accompagnant cette année. Donc vraiment, c'est un geste vraiment qui nous va droit au cœur. Et il faut dire merci aussi au député Flanté Jean. Chaque année, il nous accompagne dans nos actions. C'est ça. Et cette année, il est prêt encore à nous accompagner. Et il faut dire merci aussi à M. Teba Poulin. La première édition, il nous a donné 1 tonne de riz rizière. Formidable. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup encourager, il faut beaucoup remercier. Yes. Il faut dire merci à maman Aimée Clarisse. L'année dernière, elle nous a soutenus. Elle nous a soutenus avec des 1000 tonnes de riz. Donc, vraiment, je dis merci à tous ces gens-là. Yes. Qu'ils continuent à avoir confiance en nous. Que Dieu les protège beaucoup. D'accord. Alors, s'il y a déjà des personnes qu'on cherche à contacter déjà, qu'on souhaite que ces personnes se préparent à recevoir la fondation? Oui, mais vraiment, c'est un peu dommage. Parce que tout n'est pas politique. C'est ça. Tout n'est pas politique. Parce que c'est donc que nous avons fait là, on ne va pas dire non, toi tu es RHG, combien tu es PPAC, il ne faut pas venir à l'hôpital, il ne faut pas regarder telle chose. Non, c'est pour tout le monde. Donc, il y a d'autres cadres. Moi, je n'ai pas les contacts, je cherche à les contacter, mais vraiment, ce n'est pas facile. Quand tu dis, je veux le numéro de tel cadre, on dit non, vous voyez. Donc, vraiment, Dieu merci, et si votre plateau télé, je vais lancer un appel. Allez-y. Je lance un appel à l'honorable Aimé Nyossian. Vraiment, je te demande pardon, grand frère, de venir nous aider, de venir aider nos parents. Je lance un appel encore à la maman Oulaï Madeleine. Moi-même, actuellement, je cherche à la rencontrer. Communicateur co-finance, alors vraiment, il faut transmettre le message du président de la fondation Youssouf Touré à l'honorable
Aimé-Yossian. Voilà, donc je cherche à la croiser, mais vraiment, c'est pas facile. Donc aussi, l'honorable Oulé Madeleine. Oui, Oulé Madeleine. Donc je lance je dis merci aussi. Il a oublié quelqu'un, Tradie Serge Facom, qui chaque année nous aide aussi. D'accord. Voilà, donc vraiment, c'est un peu ça, voilà le problème. D'accord. Donc, c'est l'appel qu'on a décidé donc de lancer. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, le mot de fin. Ok, vraiment, je dis merci à la télévision, radio, presse web, Info Gagna. Vraiment, je suis très heureux d'être reçu sur votre plateau. Et je dis merci à tout le monde, à tous ceux qui soutiennent cette fondation. Continuez de soutenir cette fondation. Vraiment, que Dieu vous protège. Vraiment, je vous dis merci. D'accord. Merci beaucoup. Nous souhaitons vraiment bon vent à cette fondation et nous espérons que 2023, pour cette 4e édition, ce serait vraiment du balai, ce serait vraiment du succès, ce serait vraiment une réussite parfaite et surtout que déjà des grosses têtes sont avec vous et beaucoup viendront aussi vous rejoindre, vous soutenir. Je pense que ce que vous êtes en train de poser comme action, c'est vraiment salutaire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, nous disons merci aussi à toutes ces personnes qui nous ont suivis sur le plateau de notre émission. Portez-vous bien chez vous, que Dieu veille sur vous et puis partageons au maximum toutes les émissions qui sont là pour la fierté du peuple ouest. Merci beaucoup. C'est sur cette belle note que nous allons on séparer. Retenons toujours que dans la vie, il faut savoir comment t'asseoir pour que Dieu puisse t'accompagner. Merci.